Bonjour ou bonsoir. Je suis Fanny de Courant Indigo et je vous invite à aimer aussi ma page Coaching et Énergie. Et lors de ce post audio, je vous propose des explications supplémentaires concernant le chakra du cœur. Ce sont des informations que l'on donne au sein de notre ASBL dans le cycle 2, au-delà des chakras. Peut-être trouverez-vous quelques pistes pour vous aider à l'harmoniser le mieux possible. Voilà, bonne écoute. Merci. Au-delà des chakras, que nous apprend cette fois-ci le chakra du cœur? Dans un premier temps, il nous rappelle à quel point nous avons besoin d'amour, de réconfort, de sécurité, de liens, de liens affectifs. Et aussi besoin d'aider les autres. Au-delà de l'amour, nous avons associé ce chakra au cycle précédent à la guérison, au pardon et aussi à l'acceptation. Cette fois, retenons encore le mot amour et acceptation. C'est dans l'acceptation que nous devenons capables de pardonner et de cheminer vers la guérison. Répondez à la question suivante. Pour être heureux, qui allez-vous choisir d'aimer d'abord? Et la bonne réponse, parce qu'il y a une bonne réponse à cette question, c'est vous. Ce chakra nous invite à reconsidérer cette question très sérieusement et oser s'aimer en premier. Ça ne veut pas dire ne pas aimer les autres, ça ne veut pas dire être égoïste. Non, oser s'aimer en premier et de manière inconditionnelle. Mais pour cela, il va falloir oser dire non. Et j'utilise bien « il va falloir », donc c'est un devoir, c'est comme une obligation d'oser dire non et de poser ses limites. C'est un devoir envers soi-même. Ce pont énergétique qu'est le chakra du cœur nous permet d'aimer l'enfant intérieur et d'être conscient ainsi dans sa relation avec l'autre. Plus on est conscient dans notre relation avec nous-mêmes et plus on devient conscient dans notre relation avec l'autre. Pour garder un chakra du cœur harmonisé, comprenez aussi ce qui suit. Même si ses ressources premières sont l'amour et le don de soi, il est essentiel de trouver un équilibre entre donner et recevoir. C'est ça, être conscient dans sa relation avec l'autre. C'est vraiment trouver, c'est être en quête de cet équilibre entre le donner et le recevoir. Cela devient donc primordial d'être capable de poser ses limites, de dire non quand on ressent ou quand on perçoit ce déséquilibre, que cela soit en faveur de l'autre ou en notre faveur. Oser se faire passer en premier lieu devient alors un défi lorsqu'on a ce chakra en déséquilibre. Peut-être souriez-vous, parce que ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet, mais ici on l'associe vraiment
à l'amour de soi, au respect, teinté d'amour. Voilà pour cette première partie. En deuxième partie, on vous invite à être conscient de toutes les formes d'amour conditionnel, pour mieux comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Prenez par exemple l'affection. Quand on éprouve de l'affection pour quelqu'un, eh bien, attention aux gestes trop démonstratifs, aux attitudes trop démonstratives. Car parfois dans cette affection, on donne, mais on attend en retour. Un autre amour, l'amour dévouement. L'amour dévouement est celui qui nous invite à nous sacrifier, à ne pas tenir compte de nos limites. Vous voyez avec quelle personne vous avez cette relation d'amour dévouement? Avec l'un de vos parents? Avec l'un de vos enfants? Avec votre partenaire peut-être? Ou des amis? Ou avec votre métier? Une autre forme d'amour conditionnel, je dis bien conditionnel, c'est l'amour passionnel. Et il est souvent pris à tort pour l'amour véritable. Dans l'amour passionnel, on est bien seulement en présence de l'être aimé. Est-ce que c'est être libre? D'être bien seulement en présence de quelqu'un d'autre? Rappelez-vous que vous êtes la première personne à combler vos propres besoins. C'est la clé pour être heureux. Une autre forme d'amour conditionnel est l'amour pitié. Et là, même si on n'en est pas vraiment conscient à ce moment-là que c'est de l'amour pitié que l'on ressent, l'autre personne pour qui on ressent cet amour risque fortement de se sentir inférieure. Et puis il y a aussi l'amour possessif. Quand on veut à tout prix le bonheur de ceux que nous aimons et qu'on pense savoir ce qui est bon pour eux. Et puis, certaines personnes sont capables de ne pas être heureuses quand les autres souffrent. Mais attention, ça n'est pas de la compassion. La compassion, c'est aider l'autre, c'est aimer l'autre sans être affecté par la douleur. Si cela n'est pas le cas, alors on est dans l'amour possessif. L'amour véritable, l'amour inconditionnel, peut être exprimé de façon générale avec tous. L'amour de soi, l'amour intime, amoureux, paternel, maternel, filial, amical, du voisin, des animaux. L'amour inconditionnel vous libère et libère l'autre. Un travail sur le chakra du cœur nous aide à prendre conscience de la puissance de cet amour inconditionnel. Qui est très difficile à concevoir. Soyez honnête avec vous-même, soyez sincère et regardez vos relations d'amour. Sont-elles empreintes de sincérité? Sont-elles vraiment de l'amour inconditionnel? Voilà, observez, accueillez.
et apprenez d'abord à vous aimer vous-même de façon inconditionnelle. Et cela deviendra possible d'agir ainsi avec les autres, mais chaque chose en son temps. Voilà pour les explications liées au chakra du cœur, partagées lors du cycle 2 au-delà des chakras. Merci. Je vous invite aussi à découvrir la méditation du soir. Cette fois-ci, j'ai enregistré un album en studio, mais pour ces 3 méditations que je propose sur l'album, donc la méditation du matin, la méditation du soir et la méditation du moment, donc ici c'est la gratitude, je demande à ce que cela soit payant. Je pense que sur cette chaîne, vous trouvez plusieurs méditations qui vous conviennent. Voilà, j'espère que mon album aura son petit succès, parce qu'en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et maintenant, j'essaie de le diffuser, mais c'est en autoproduction, donc pas vraiment de distributeur. Il est disponible sur Google Play, il est disponible sur Spotify en streaming, sur Amazon aussi, mais pour l'instant il y a juste la méditation du soir, donc il n'y a pas l'album complètement. En tout cas, pour toute information, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et vous trouverez les informations sur la page Coaching et Énergie. Je vous souhaite de bons moments et cette fois je vous dis vraiment à bientôt, chers auditeurs. Au revoir.